Dieu soit glorifié. Vous savez, Donald, il m'a appelé, puis il m'a demandé de faire la réunion. C'était à peu près, il était à peu près 7h30. Et moi, j'étais invité à manger quelque part, parce que je ne savais pas que j'allais prêcher, vous savez. Mais voilà, Dieu connaît tout, et je veux faire confiance à l'Éternel. Je continue à faire confiance à Dieu. Parce qu'un jour, il m'a donné la grâce que je ne méritais pas, d'être sauvé et d'être appelé enfant de Dieu, comme vous, mes frères, comme vous, mes sœurs. C'est une grâce qu'il mérite. Qui pourrait dire je mérite d'avoir la grâce? Personne ne peut dire ça. C'est parce que Dieu, un jour, nous a tellement aimés qu'il nous a fait don de cette grâce particulière, cette grande grâce qui vient du ciel. Voilà, sans aller plus loin, j'ai besoin d'être béni par Dieu. Et je voudrais laisser la liberté à un frère de prier pour moi, s'il vous plaît. Alors voilà, je laisse la liberté qu'un frère qui se sent poussé par l'Esprit, qui puisse prier pour moi. Voilà, je laisse la liberté maintenant. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour la réunion de ce soir, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour les cantiques, Seigneur Jésus. Je veux te rendre grâce pour la parole, Seigneur Jésus. Je demande de bénir notre frère Waval, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur Jésus, tu lui donnes les conseils, Seigneur Jésus, de ta part, Seigneur. Oui, qu'encore une fois, tu bénisses notre frère, tu le oignes de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Que ce soit, Seigneur, une lumière de ta part, Seigneur, pour nous apporter cette belle parole de Dieu, cette parole qui vient de toi, cette parole, Seigneur Jésus, qui va enrichir nos cœurs. Oui, Seigneur, que cette parole enrichisse nos cœurs. Et Seigneur Jésus, nous fasse énormément de bien à moi, à mes frères et mes sœurs, et aux serviteurs aussi, Seigneur Jésus. Car tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de miracle. Merci pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est vivante, elle est vraie, Seigneur Jésus. Et surtout, Seigneur, elle est permanente, Seigneur Jésus. Rien ne peut la détruire, Seigneur Jésus. Même pas le diable, Seigneur Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur, pour ta parole. Et encore une fois, bénis ton serviteur. Amen. Voilà, merci Seigneur et gloire au Seigneur. Donc voilà, je voudrais vous parler de la grâce ce soir. On a besoin de se rappeler que, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu a été une source. La Bible déclare comme une source, car la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Mais Seigneur, tu dis une source, alors qu'il aurait pu dire un océan, quelque chose de plus vaste, de plus grand. Mais vous savez pourquoi qu'il a dit une source? Parce que la parole de Dieu, elle est écrite à merveille, elle est conduite par le Saint-Esprit, elle a été écrite par des hommes, mais dictée par Dieu. Vous savez pourquoi il dit une source? Parce que la source, elle n'est pas polluée. La source, elle est fraîche, et la source, on peut la boire. Il va dire même à la Samaritaine, si tu bois de cette eau que je te donnerai, elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et gloire au Seigneur de ce qu'il a fait de nous. Et j'aime la parole de Dieu. Vous savez, il y a un texte, c'est le dernier texte de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Malachie 4 et au verset 6. Et il termine comme ça. Le texte dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Et à partir de ce dernier verset de l'Ancien Testament, là, il y a eu 400 ans de silence de la part de Dieu. Mais à la clé, il y a une promesse. Quand on réalise ce texte, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu fait. Malgré les 400 ans de silence, là. L'Ancien Testament, c'était la loi de Moïse. Le Nouveau Testament commence avec la généalogie de Jésus-Christ. C'est le livre de Matthieu. Ça veut dire que c'est la promesse qui arrive. On voit une généalogie. Un tel enfanta un tel, et un tel enfanta un tel, et un tel enfanta un tel, jusqu'à Jésus-Christ. Et la promesse arrive car Jésus-Christ arrive. Il y a des promesses pour toi dans la parole de Dieu. Environ 38 000 promesses pour celui et celle qui veut bien y croire. Et le mot promesse dans le dictionnaire, ça veut dire ça. Ce que l'on s'engage à faire. Engagement de nous contracter à une obligation ou accomplir un acte. J'aimerais vous dire qu'un jour, Dieu s'est engagé
s'est engagé à établir un plan pour sauver toute l'humanité tout entière. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il baptisait. Jean le Baptiste, il avait, la Bible déclare, un habit de poil de chameau. Il mangeait des sauterelles et il mangeait du miel sauvage. Et Jean le Baptiste, Seigneur Jésus, Jean le Baptiste, Jésus le déclare comme le plus grand des prophètes. Il n'y a pas plus grand prophète que Jean le Baptiste, Jésus va dire. Vous savez pourquoi? Parce que Jean le Baptiste, lui, il a voulu présenter l'agneau de Dieu. Dans Matthieu 3 et au verset 11, il dit ça, Jean. Moi, il dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et il va dire, lui, quelle beauté en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais avant cela, l'homme marchait comme bon lui semblait, mes frères et sœurs. L'homme marchait avec la loi de Moïse pour les Israélites. Il n'y avait rien qui pouvait effacer le péché de l'homme ou de la femme. Il fallait un souverain sacrificateur. Et pour être souverain sacrificateur, il fallait avoir moins de 30 ans. Il fallait avoir aucun défaut corporel. Il fallait faire partie de la tribu de Juda. L'homme était perdu. Mais Dieu décide de faire un plan. Isaïe 6 et verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Et ça, c'est Jésus, mes frères. Dieu est l'architecte. Jésus-Christ accomplit le plan. Et le Saint-Esprit le rend possible. Puis j'aimerais revenir un petit peu sur le baptême de Jésus. Dans Matthieu 3 et au verset 16, il est dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, quelle beauté, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, c'est la première fois que la Trinité est clairement manifestée à travers ce passage biblique. 1. Jésus accomplissant le plan. 2. Le Saint-Esprit descend sur lui sur la forme d'une colombe. Et la voix de Dieu qui retentit, qui se fait entendre. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la voix de Dieu se fait toujours entendre par le moyen des serviteurs de Dieu, par le moyen de la parole de Dieu. Le psaume 104 et au verset 4, il dit, il fait des vents de ses messagers et des flammes de feu de ses serviteurs. Alléluia. Jésus-Christ est venu accomplir la grâce. Jean 1, verset 7, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'a fait la grâce de Dieu? La grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour le salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Elle correspond au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance divine et à la guérison. Imaginez que quelqu'un a commis une grande faute et qu'il a fait quelque chose de très grave, un meurtre prémédité, par exemple. Ah ben, cette personne-là devrait subir un emprisonnement à vie ou une autre forme de peine maximale. Mais le président du tribunal, ayant pitié de lui, a décidé de le libérer gracieusement et d'offrir son fils pour prendre la place de ce condamné. Ainsi, le condamné a obtenu miséricorde. Il a obtenu la grâce. Il mérite la punition, mais il est libéré. C'est vraiment miraculeux, mes frères et sœurs. Eh bien, la grâce de Dieu pour nous se présente de la même manière. Nous sommes tous des êtres condamnables à mourir à cause du péché. Mais Romains 6, 23, il va dire ça, car le salaire du péché, c'est la mort.
Et puis des fois, on peut penser comme ça. Ah, je ne commets pas plus de péchés que d'autres. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un ivrogne. Je ne suis pas un débauché. Je ne suis pas un drogué. Et puis la liste, ça peut être longue. Hein. La liste, elle peut être longue. Et Matthieu 5, verset 22, il dit ça aussi. Quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. Et celui qui dira sur son frère Raka sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Avec ce texte, mes frères et sœurs, on est sans faille devant le jugement de Dieu. Mais voilà, la grâce, c'est ça, mes frères. Romains 6, 23, parce que le texte y continue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est vrai, mais le texte continue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et puis Romains 8, 1, il va dire ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et gloire au Seigneur, nous n'avons plus de condamnation parce que Jésus-Christ a payé le prix fort. Il a payé afin qu'on puisse plus être condamné parce que lui, l'amour de Dieu, elle est déversée dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Quelle beauté, Seigneur Jésus, d'être un enfant de Dieu. Je suis fier ce soir d'être appelé enfant de Dieu parce qu'un jour il m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Non, c'est lui qui m'a choisi un jour. Un jour de grâce pour moi, un jour de grâce pour toi, mon frère, un jour de grâce pour toi, ma sœur. Rappelons-nous de la grâce, revenons à la croix, mes frères et sœurs, il faut retourner à la croix, parce qu'à la croix, il y a le pardon de nos péchés là-bas. Savoir retourner à la croix, vous savez, comment je vais vous dire ça, Seigneur Jésus, les mots sont trop petits. C'est quelque chose qu'il faut faire, mes frères. C'est quelque chose qu'il faut faire, mes sœurs. Il faut revenir à la croix. C'est pas désolant, vous savez. Non, pas du tout, c'est pas désolant. Parce que l'ennemi nous tient avec ça. Moi, je reviens souvent à la croix, vous savez. Et je demande pardon à mon Dieu. Combien de fois je demande pardon dans la journée? Si vous saurez combien de fois que je demande pardon à l'Éternel dans la journée. Parce que je suis qu'un homme avec des faiblesses. Mais l'amour de Dieu, elle me rend fort. Elle me pousse à revenir à la croix, mes frères et sœurs. Oui, l'amour de Dieu, elle nous pousse à revenir à la croix. Et j'aime cette histoire. Des fois, je l'ai souvent répétée, et ça ne me gêne pas de la répéter encore. Cette histoire, c'est cette femme où Jésus a passé. Et elle va dire ça, quelle beauté, Seigneur. Elle va dire ça. Elle va dire en elle-même, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais, elle dit pas, peut-être, elle dit, je serais sûr d'être guéri. Quelle beauté, Seigneur. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? La Bible déclare qu'elle va se frayer un chemin. Et elle va pouvoir toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Parce que cette femme, elle était malade depuis 12 ans. Cette femme, elle avait dissipé tous ses biens. Mais elle savait une chose. Elle savait que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait sûre, certaine d'être guérie. Et quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, la Bible déclare que Jésus va s'arrêter. Alléluia. Jésus s'arrête pour toi ce soir. Jésus peut s'arrêter pour toi ce soir. Mais tu peux me dire, Vaval, on peut plus toucher le bord du vêtement de Jésus. Comment on peut faire? Laisse-moi finir. Parce que quand Jésus, elle va toucher le bord du vêtement, la Bible déclare que Jésus s'arrêta. Et puis il va dire sur les disciples, quelqu'un m'a touché. Et les disciples vont lui répondre, mais Seigneur, tu dis que quelqu'un t'a touché, mais regarde le monde qu'il y a, tout le monde te touche, Seigneur. Tout le monde te touche, Seigneur. Ouais, mais Jésus va dire, non, parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Quelle beauté, mon maître, Seigneur Jésus. Une force est sortie de moi. Et il va dire sur cette femme, va, parce que ta foi t'a guéri. Et toi, tu peux dire, mais Vaval, on ne peut plus toucher le bord du vêtement de Jésus. J'aimerais te dire que dans cette soirée, par ta prière, tu peux aller toucher le cœur de Dieu. Par ta prière, tu peux aller encore toucher le cœur de Dieu là-bas. Et puis Dieu peut dire sur toi, quelqu'un a prié.
Oui, mais moi je peux dire, oui, mais sur Zélo, Seigneur, ça prie, hein? Non, Vaval. Non, mon Vaval. Non. Parce que quelqu'un a mis tout son cœur dans la prière. Ou alors on peut dire, parce que le frère tout à l'heure, il a demandé, il a laissé la liberté au chant. Quelqu'un peut nous chanter un cantique. Et moi je peux dire, mais Seigneur, tout le monde chante sur Zélo, mon maître. Non, Vaval. Quelqu'un a chanté de tout son cœur. Et puis qu'il est venu toucher mon cœur au travers de son chant. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Tu peux toucher le cœur de Dieu au travers du chant. Quelle beauté, mon maître. Oui, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas insensible au chant. Dieu, chanter, c'est louer Dieu de toute façon. Oui, tu peux toucher le cœur de Dieu en chantant. Tu peux toucher le cœur de Dieu par ta prière. Mes frères et sœurs, ça fait partie de la grâce de Dieu tout ça. Allez toucher le cœur de Dieu. Et ce soir, dans cette soirée, je t'invite à toucher le cœur de Dieu par le moyen de la prière. Viens toucher le cœur de Dieu par le moyen de ta prière, oui. Dieu peut exaucer une prière ce soir. Dieu peut exaucer une prière ce soir. Parce que l'amour de Dieu, elle n'a pas regardé à ce qui j'étais. La grâce de Dieu, elle n'a pas regardé à qui j'étais. Ah, j'étais un vilain, j'étais pas beau, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu, elle est pour moi. Et la grâce de Dieu, elle est pour toi ce soir. Toi qui écoutes ce soir, la grâce de Dieu, j'aimerais te dire qu'elle est pour toi. Tu n'es pas chrétien? Eh bien, la grâce, elle est pour toi ce soir. La grâce de Dieu, elle t'invite à la repentance. La grâce de Dieu, elle t'invite à être sauvé. La grâce de Dieu, elle t'invite à ce que ton nom soit marqué dans le livre de vie. La grâce de Dieu, ce soir, elle te guérit par ta maladie. Alléluia. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous faisons partie de la grâce. Ah, il dit le Seigneur dans sa parole, il dit, heureux celui qui a cru et qui n'a pas vu. Comment alors? Oui. Tu es heureux parce que tu crois sans voir. Et merci Jésus, merci, parce que nous ferons partie de ces gens-là. On t'a pas vu, mais on t'a cru. Comment alors? Notre cœur, Seigneur, a été touché un jour par la prédication de la croix. Un jour, mon cœur a été touché. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Oui, c'est comme ça. Ce soir, tu peux être sauvé. Ce soir, tu peux être guéri. Ce soir, tu peux revenir à la croix et puis de repartir d'un pas nouveau. Oui, l'amour de Dieu, c'est ça, mes frères. L'amour de Dieu, c'est ça. Merci Jésus. Merci pour ta bonne parole. Elle est bonne, la parole de Dieu, Seigneur Jésus, que je l'aime, ta parole dans mon cœur. Voilà, je prie le Seigneur, j'ai plus rien à dire. Je laisse faire le Saint-Esprit. Laissons faire le Saint-Esprit. On prie le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole, Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta fidélité envers chacun de nous. On ne mérite rien, Seigneur Jésus, mais ton amour nous a tellement aimés que tu nous as fait de nous des sauvés. Je te remercie de qui je suis aujourd'hui. Je fais partie de ta maison, mon maître. Seigneur, ce soir guéris, ce soir sauve, Seigneur, ce soir interviens, Barodével. Merci pour tout, Jésus, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Merci de m'avoir écouté.